richissime qui tenait la première place sociale à Zurich à la fin du XIXe siècle, où lui-même voit le jour en 1899. Il va, vers sa 15e année, tomber en bibliophilie comme l'on tombe en religion, en découvrant une édition illustrée de la Tempête de Shakespeare, exposée dans la vitrine d'un libraire de sa ville natale de Zurich. Ça va être son premier achat. Il va véritablement casser sa tirelire de jeune adolescent pourtant fortuné pour acheter le livre. Et c'est le début de 50 années de passion qui vont l'animer tout au long de sa vie. Il va faire de son métier de sa passion de collectionneur un véritable métier. Et il va s'employer à organiser une bibliothèque autour d'un concept qui est celui de Weltliteratur, littérature universelle ou littérature mondiale, un concept déjà développé par Goethe qui a longtemps été son maître à penser. Et dans les années d'entre-deux-guerres, la bibliothèque s'organise autour de 5 grands piliers dont l'architecte Mario Botta, qui a conçu le musée moderne de la Fondation, a voulu donner une retranscription par ses puits de lumière, 5 grands piliers qui sont donc Homère, la Bible, Dante, Shakespeare et Goethe. Vous voyez une progression chronologique et qui s'appuie sur des auteurs ou des textes fondamentaux ayant éclairé l'humanité. Le concept va encore évoluer avec les années, il va se densifier, se diversifier. Et dans les années 40, Martin Bonnemer, qui est appelé au Comité international de la Croix-Rouge pour s'occuper notamment du secours intellectuel aux prisonniers de guerre, va devoir travailler de plus en plus à Genève, où il finit par s'installer à la fin des années 40. Ces 2 bâtiments ont été élaborés entre 1947 et 1951 pour accueillir la bibliothèque qui, venant de Zurich, a trouvé sa place ici sur les hauteurs de Colonie. Et en 1951, la Bibliotheca Bodmeriana est inaugurée. Dès le départ, elle va accueillir un public de chercheurs, et nous accueillons encore un public de chercheurs d'environ 150 chercheurs par an, sans compter les demandes dématérialisées qui sont désormais de plus en plus nombreuses. Donc ça, c'est le cœur de métier, si vous voulez. Et lorsqu'en 1971, quelques semaines avant son décès, Martin Bonnemer convertit sa bibliothèque privée en fondation privée reconnue d'intérêt public, il assure la pérennisation des quelques 150 000 documents, livres, manuscrits, autographes, antiquités qu'il a réunis tout au long de sa vie